2 consultants juniors ont été éjectés de mission cette semaine chez le client où je suis actuellement. Les amis, ça me fait très mal parce que ces personnes auraient dû lire ces 3 livres-ci afin de garantir la pérennité de leur mission chez le client actuel. Ils étaient très bons techniquement, mais ça me fait mal qu'autant de profils sont en effet évincés des missions pour des éléments qui n'ont rien à voir avec la technique. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne pour dire que ce n'est pas forcément le plus qualifié techniquement qui reste en mission. Non, ce n'est pas forcément lié à ça. Et je vais encore revenir dans cette vidéo sur 3 soft skills que vous devez avoir pour être sûr de rester le plus longtemps en mission et même pour vous-même vous développer personnellement et être une meilleure personne. Mais avant, si c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelances à trouver de meilleures missions. Donc si l'une de ces 3 thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et également à activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos vidéos chaque semaine. Et si ces sujets en effet t'intéressent, notamment le cloud et le DevOps, en bas de description, tu as le lien de 5 formations gratuites, oui, 5 formations gratuites à faire immédiatement pour monter en compétence sur ces technologies-là, Azure, Docker, etc. Et OpenStack, bien évidemment. Et si tu souhaites aller également plus loin, chaque semaine sur LinkedIn, nous publions une formation gratuite à réaliser avec un formateur. Donc, je te conseille de nous suivre également sur ces réseaux sociaux-là. LinkedIn, soit mon LinkedIn Diran Tafen, soit celui de Easy Training, qui s'appelle également Easy Training. Ceci étant précisé, les amis, je vais vous expliquer quels sont les 3 soft skills que vous pouvez développer dès maintenant pour pouvoir assurer la pérennité de votre activité de consultant, soit en tant que salarié, soit en tant que freelance. C'est parti! La mission avait très bien débuté pour nos 2 jeunes profils qui travaillaient sur les thématiques DevOps, intégration continue, CI/CD. Et c'était vraiment des profils très prometteurs techniquement. Mais très vite, avec l'équipe, on s'est rendu compte que c'est des personnes qui manquaient d'empathie, d'humilité et qui manquaient également de ce savoir-être pour travailler de façon collaborative. Et je vous ai déjà énormément dit, mieux vaut quelqu'un qui sait s'intégrer à l'équipe, à ravaler son ego et travailler pour une cause commune que les plus grands experts du monde. Je vous ai dit que de nombreuses fois, je suis resté en mission, l'un des seuls de mon ESN en mission, le reste avait déjà été éjecté, tout simplement parce que je restais à ma place, je savais quels étaient mes combats, je n'entrais pas dans les guéguerres, je savais me comporter en public, je savais présenter de façon succincte ce que j'avais fait, même si ce n'était pas forcément la meilleure façon de le faire techniquement, mais les gens comprenaient ce que je disais. C'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo de commencer à partager en fait mon expérience en termes de soft skills et ce qui m'a également permis de pouvoir monter en compétence au niveau des relations interpersonnelles. Parce que c'est important de dissocier la partie technique de la partie interpersonnelle. Parce qu'on reste des humains. On reste des humains avec des relations. Et encore plus avec le distanciel qu'on fait actuellement, c'est-à-dire le télétravail, où on doit être capable de créer des relations avec les autres. Quand j'étais encore salarié, notamment en ESN, j'avais beaucoup de temps libre dans les trains. Et je me suis dit, bon, j'entends parler de développement personnel, de livres et tout, je vais aussi commencer à lire. Et c'est comme ça que je me mets donc à lire énormément de livres, et je tombe sur les livres donc de Dale Carnegie. Carnegie en anglais, mais je vais dire Dale Carnegie dans cette vidéo pour les francophones. Et du coup, j'ai énormément appris et ces compétences-là, en réalité, sont les mêmes qui sont enseignées dans les écoles. Ça veut dire que ces principes qu'il a, on va dire, standardisés depuis les années 1990, sont encore valables de nos jours. J'ai un ami qui m'a appelé et il m'a posé la question de savoir, Diran, quel livre tu me recommandes pour développer les soft skills? Il a été surpris. Je lui ai dit d'acheter ces 3 livres-ci et de les lire. Pas besoin d'aller prendre un livre compliqué avec 1000 pages. Non, ces livres de poche, vous les lisez dans les transports en commun. Pour ceux qui sont généralement en Île-de-France. Ou alors, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps dans les transports en commun, ben, le soir, vous les lisez. Je vous dis, c'est vraiment de magnifiques livres qui vont vous permettre
d'être beaucoup plus à l'aise en public. Et c'est notamment grâce à ça que j'ai commencé en fait à apprendre à parler en public. Mais on va expliquer un peu le contenu de chaque livre. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une publicité que je fais dans cette vidéo, mais c'est vraiment des conseils que je vous donne. Le premier livre que j'ai lu, c'est « Comment se faire des amis ». Oui, parce que lorsque vous arrivez en entreprise, il est important que vos collègues, en réalité, vous considèrent comme un de leurs amis. Parce que c'est grâce à ça qu'ils pourront vous inviter, par exemple, dans des after-work, vous inviter ou partager avec vous certaines informations croustillantes. Mais attention, il faut quand même qu'il y ait une limite et qu'il n'y ait pas de commérage ou que vous soyez dans une équipe ou pas. Non, qu'il y ait du respect, mais que les gens puissent savoir que vous êtes accessible. On peut discuter avec vous. Vous souriez, vous arrivez à partager leurs peines. C'est important en effet de pouvoir échanger avec eux, leur demander comment est-ce que leur journée s'est passée. Bref, faire d'eux des amis. Et je vous dis, avec tous les collègues que j'ai eus, on a gardé de très bonnes relations. Peut-être qu'on n'échange plus aujourd'hui, mais on a gardé de très très bonnes relations avec ces derniers. Donc, comment se faire des amis, c'est important. Vos collègues sont avant tout vos amis, même s'il y a une frontière nette entre votre vie privée et celle professionnelle. C'est très important. Il ne faut pas tout mélanger. Ensuite, comment parler en public? Forcément, quand vous êtes en entreprise, vous allez participer à des réunions. Vous allez participer à des meet-up. Vous allez participer à des présentations où vous serez soit spectateur ou alors la personne qui va présenter son travail. C'est important de pouvoir communiquer sur ce que vous avez fait. Vous pouvez être très bon techniquement, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez fait. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que chez mon précédent client, j'ai été en fait promu Product Owner. Pourtant, moi, j'ai jamais fait des trucs de Scrum, etc. Mais c'est simplement parce que j'arrivais à récupérer des informations complexes et à les rendre beaucoup plus compréhensibles pour les gens. Donc, bien parler, bien se vêtir, avoir un langage technique ou familier, ça dépend des circonstances, mais être audible par les personnes qui vont vous suivre. C'est très important. Et j'ai vraiment beaucoup appris de ce livre-là. Pouvoir adapter son discours à l'auditoire. Est-ce que ce sont les managers? Est-ce que c'est les tech leads? Est-ce que ce sont les décideurs? Est-ce que c'est des consultants qui viennent d'arriver? Est-ce que, etc. Donc, vraiment savoir adapter son discours et bien le préparer en conséquence. La répétition, c'est la meilleure des sciences, comme on dit. Répéter son discours, c'est aussi fort intéressant. Ensuite, comment trouver le leader en vous? Oui. In fine, quand vous allez commencer consultant, il faudra développer en vous un certain leadership. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent se lancer en freelance par la suite ou se mettre à leur propre compte. Bref, qui veulent gagner un peu plus d'autonomie. Mais si vous voulez gagner l'autonomie, c'est important de pouvoir fédérer les gens autour de votre cause. Et c'est pour ça que je conseille également ce livre-là, parce qu'il va permettre de développer le leader qui sommeille en vous. Pouvoir fédérer des initiatives, lancer des projets concrets. Imaginons que vous avez une idée, mais vous devez être capable en effet d'être un lead sur la thématique en question et drainer du monde autour de vous qui pourront vous suivre, un peu comme à Easy Training. Donc grâce à ce livre, et j'ai pas honte de le dire, grâce à ce livre-là, j'ai su être un bon leader à Easy Training et j'ai su fédérer des gens autour de moi qui réalisent maintenant des formations pour moi, qui enregistrent des formations que je publie sur la plateforme et qui donnent cours directement pour Easy Training. Donc je dois également beaucoup à ce livre-là. Et si ce genre de vidéo, les amis, vous intéresse, c'est-à-dire des vidéos où je parle des livres que j'ai lus et qui m'ont permis de m'améliorer en tant que consultant, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, ça fait beaucoup d'informations que je vous ai données, on va dire quoi, d'un coup. Pour pouvoir digérer, je vous conseille de suivre la deuxième partie de cette vidéo. Très souvent, lorsque je réalise en fait ces vidéos, les gens m'écrivent en commentaire pour me dire « Diran, en effet, ça fait beaucoup d'informations. Comment faire pour adapter cette information-là à notre cas ?» Ça veut dire qu'on doit en effet vous donner des conseils beaucoup plus spécifiques à votre façon d'être, à vos aspirations. C'est pour ça en fait que j'ai lancé une offre de coaching sur Easy Training. Donc quand vous allez sur le site easytraining.fr, vous avez un onglet coaching où vous pouvez en fait réserver des créneaux de temps où on pourra échanger directement ensemble. Et on a 3 propositions de valeur. La première proposition de valeur, c'est l'offre bilan. Cette offre bilan là en effet fait en sorte que nous évaluons quels sont vos atouts au niveau bien évidemment technique, quel est votre parcours et que l'on puisse en effet vous dire quel parcours suivre ensuite pour pouvoir atteindre vos objectifs. Peut-être que vous souhaitez devenir manager, peut-être que vous souhaitez être business analyst, peut-être que vous souhaitez être cloud engineer. Mais du coup, dans ce cas-là, on vous
on va dire quoi? On vous aide, en effet, on vous dit quel parcours suivre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Peut-être que vous souhaitez être freelance, mais du coup, on vous guide également dans ce sens-là. On a déjà pas mal de personnes qu'on a commencé à suivre et les résultats sont vraiment très intéressants. Ensuite, on a l'offre Q&A, Question and Answer. Alors, cette offre-là, en effet, nous permet de répondre à vos questions. Imaginons que vous êtes en entreprise et vous êtes face à des problématiques techniques et vous avez besoin de conseils. À ce moment-là, vous pouvez donc réserver une heure où je réponds à vos questions de façon bien spécifique par rapport à vos use cases, à vos problématiques d'entreprise. Et enfin, le dernier élément qu'on vous propose, c'est la préparation aux entretiens. Préparation aux entretiens, où en effet, on regarde votre CV, on regarde l'offre à laquelle vous avez postulé et on vous dit quelles sont les questions potentielles sur lesquelles vous serez challengé. Et si vous devez monter en compétence sur des technos spécifiques, on vous conseille également quels sont les modules que vous pouvez suivre pour pouvoir atteindre cela. Et je pense que cette offre de coaching-ci, elle est très importante parce qu'elle permet qu'au-delà des cours que vous suivez, que vous puissiez avoir des conseils personnalisés par rapport à vos aspirations. C'est très important. Parce que sur YouTube, on reste très généraliste. Donc, je diffuse l'information par rapport à ma vision des choses et à celle que je vois autour de moi. Mais lors de ces échanges-là, je suis face à vous et bon, bien sûr en ligne et on discute directement. Et là, je peux prendre le temps de vous écouter et de vous répondre. Parce que souvent, je reçois des centaines de messages par jour et c'est très difficile pour moi de faire le choix des messages auxquels je vais répondre et des messages auxquels je ne pourrais pas répondre. C'est triste à le dire, mais je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là. On a déjà sur notre Slack Easy Training des personnes qui posent des questions et on y répond lorsqu'on a du temps. Mais sauf qu'il y a des personnes qui ont d'autres problématiques. Ils voudraient que l'on les écoute pour comprendre quel est leur réel besoin. C'est pour ça que dans l'onglet coaching de Easy Training, vous avez donc un endroit où vous pouvez donc réserver une session de coaching avec moi de 1 heure. Actuellement, le prix promotionnel est de 50 € de l'heure. Donc, n'hésitez pas à réserver déjà votre créneau dès maintenant. Les créneaux partent assez vite parce que des gens ont énormément de problèmes et voudraient trouver des solutions via notre méthodologie qui a montré ses preuves. Si cette vidéo vous a paru intéressante, n'hésitez pas à la liker, à la partager à votre réseau pour que vos collègues développent de meilleurs soft skills. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Easy Training. C'était Diran Tafen, votre formateur dévoué et passionné. Ciao, ciao!